Chapitre 2. Différent pour toujours. Imaginez un instant l'étudiant typique en première année d'université. Appelons-le Gaston. Gaston profite de tous les aspects de la vie universitaire. Il se considère comme une masse de glandes salivaires, de papilles gustatives et de désirs sexuels. Comment Gaston vit-il avec une telle perception de lui-même ? Il mange et il court les filles. Il mange tout et n'importe quoi sans tenir compte de la valeur nutritive de ce qu'il mange et il poursuit tout ce qui porte jupon. Mais une lueur spéciale brille dans son œil quand il voit l'appétissante Sophie. Un jour où Gaston poursuivait Sophie tout autour du campus, l'entraîneur d'un club d'athlétisme le remarqua. « Hé, en voilà un qui sait courir !» Quand l'entraîneur rattrapa finalement Gaston, il lui demanda « Et si tu faisais de l'athlétisme ?» ?»« Non, répondit Gaston, suivant Sophie du coin de l'œil, je n'ai pas le temps. » Mais l'entraîneur n'avait pas l'intention de le laisser passer. Gaston fut finalement convaincu de faire un coup d'essai. Gaston se mit à l'entraînement et découvrit bientôt qu'il était vraiment capable de courir. Il modifia ses habitudes d'alimentation et de sommeil, et ses capacités s'améliorèrent sensiblement. En fait, il se mit à gagner quelques compétitions, et ses temps dans sa spécialité devinrent excellents. Finalement, le jour de la compétition nationale arriva pour Gaston. Il se rendit au stade à l'avance pour s'échauffer. Puis, quelques minutes avant sa course, devinez qui fit son apparition. La jolie Sophie, plus belle et plus désirable que jamais. Elle se balança jusqu'à Gaston dans une tenue qui mettait en valeur ses qualités physiques. Dans les mains, elle tenait un énorme morceau de gâteau au chocolat, surplombé de quelques boules de glace. « Tu m'as manqué, Gaston, susurra-t-elle délicieusement. Si tu m'accompagnes, tu pourras avoir tout ceci et m'avoir aussi. »« Jamais de la vie, répondit Gaston. »« Et pourquoi pas ?» bouda Sophie. « Parce que je suis un athlète. » En quoi Gaston a-t-il changé ? Où sont passés ses glandes et ses désirs ? Il est toujours le même garçon, qui pouvait engloutir 3 hamburgers, 3 paquets de frites et 1 litre de Pepsi sans crier gare. Et il est toujours le même garçon, qui ne rêve que de s'approcher de la belle Sophie. Mais la perception qu'il a de lui-même a changé. Il ne se considère plus essentiellement comme une masse d'impulsions physiques, mais comme un athlète discipliné. Il est venu au tournoi pour gagner une course. C'est son intention, et la proposition de Sophie va à l'encontre du but qu'il s'est fixé, et elle est également contraire à la nouvelle perception qu'il a de lui-même. Poussons l'illustration un peu plus loin. Disons que l'athlète s'appelle Eric Liddell, l'homme dont la vie a inspiré le film Les chariots de feu. Il s'est donné à Christ, mais il est aussi un coureur très rapide, et il représente son Écosse natale aux Jeux olympiques. Quand l'horaire de sa discipline est affiché, Liddell découvre que sa course a lieu un dimanche. Liddell s'était engagé envers Dieu de ne pas courir le dimanche et se retire donc d'une course qu'il aurait pu gagner. Pourquoi ? Pourquoi Eric Liddell, un coureur, n'a-t-il pas couru ? Parce qu'il était d'abord un enfant de Dieu. Son identité spirituelle, la perception qu'il avait de lui-même et le but qu'il s'était fixé dans la vie déterminèrent ses actions. Tant de chrétiens ne connaissent pas la maturité et la liberté qui leur reviennent grâce à leur héritage en Christ, parce qu'ils ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. Ils ne se voient pas comme ils sont réellement en Christ. Ils ne comprennent pas le changement radical qui s'est opéré au moment où ils ont placé leur confiance en lui. Ils ne se voient pas comme Dieu les voit, et dans cette mesure, ils souffrent d'une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils ne saisissent pas leur vraie identité et par cela même s'identifient au mauvais Adam. Le dernier Adam apporte une différence qui transforme une vie. Trop de chrétiens s'identifient au premier Adam, dont la triste histoire d'échec est racontée dans les chapitres 3 et 4 de la Genèse. Nous nous considérons bannis du Jardin d'Éden, aspirant à y retourner avec Adam et Ève, comme si nous faisions partie de leur famille. Nous savons que nous avons lamentablement échoué et que nous avons à jamais perdu le paradis. En plus, nous n'arrivons pas à nous empêcher de répéter l'échec d'Adam tous les jours de notre vie. Bien sûr, nous avons hérité la vie physique d'Adam. Mais si nous sommes chrétiens, c'est là que s'arrête la ressemblance. Nous sommes désormais identifiés au dernier Adam qui s'appelle Jésus-Christ. Nous ne sommes pas enfermés hors de la présence de Dieu, comme l'était Adam. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. La différence entre les deux Adams est d'une importance éternellement capitale dans notre vie.
nous devons nous assurer que nous nous identifions avec le bon Adam. Une dépendance éternelle de Dieu. La première chose que nous remarquons au sujet de Christ, le dernier Adam, est sa dépendance complète vis-à-vis de Dieu le Père. Le premier Adam dépendait de Dieu jusqu'à un certain point. Il est ensuite devenu très indépendant, choisissant de croire aux mensonges du serpent au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Jésus dépendait totalement du Père. Il disait « Moi, je ne peux rien faire par moi-même » dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, ou « Je vis par le Père » Jean chapitre 6, ou encore « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens » Jean chapitre 8. Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même, le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Jean chapitre 14. Même affamé après 40 jours sans nourriture, quand Satan lui demanda de transformer les pierres en pain, Jésus répondit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Vers la fin de son ministère terrestre, la prière sacerdotale que Jésus adresse à son Père montre bien que cette dépendance était restée intacte. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Jean 17, verset 7. Jésus nous a donné le modèle d'une vie dépendante de Dieu à 100%. Une vie spirituelle ininterrompue. Une seconde différence vitale entre les deux Adams concerne la vie spirituelle. Adam était né physiquement et il était vivant spirituellement, mais quand il a péché, il est mort spirituellement. Après la chute, tous les autres individus nés sur la planète Terre étaient spirituellement morts dès la naissance, avec une seule exception notable, Jésus-Christ. Comme le premier Adam, Jésus est né spirituellement vivant, aussi bien que physiquement vivant. C'est une raison pour laquelle je n'ai aucun mal à croire à sa naissance virginale. Il devait être spirituellement vivant dès la naissance, conçu par l'Esprit de Dieu pour pouvoir remplacer le premier Adam pécheur. Jésus n'a pas gardé sa vie spirituelle dans l'ombre. Il a ouvertement proclamé « Moi, je suis le pain de vie » dans Jean, chapitre 6, verset 48. « Moi, je suis la résurrection et la vie » Jean 11, verset 25. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6. L'apôtre Jean montre qu'il a compris ce message lorsqu'il déclare au sujet de Christ « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Mais contrairement au premier Adam, à aucun moment Jésus n'a été déchu de sa vie spirituelle par le péché. Il a maintenu sa vie spirituelle jusqu'à la croix. Il a remis son esprit entre les mains de son Père alors que sa vie physique prenait fin. Aujourd'hui, dans son corps ressuscité et glorifié, Christ vit encore et pour l'éternité. Quelle différence la différence de Christ fait en nous. La différence entre le premier et le dernier Adam correspond à la différence entre la mort et la vie pour nous. Un des meilleurs résumés de cette différence nous est donné dans 1 Corinthiens 15, verset 22. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Mais avant d'examiner le contraste entre la mort et la vie, je veux attirer l'attention sur le complément « en Christ ». Toute notre discussion dans les chapitres suivants sera basée sur le fait que les croyants sont en Christ. Être en Christ et tout ce que cela implique pour la maturité et la liberté chrétienne, voilà le thème incontournable du Nouveau Testament. Par exemple, dans les 6 chapitres de la seule épître aux Éphésiens, nous trouvons 40 allusions au fait d'être en Christ ou d'avoir Christ en soi. Pour chaque mention de Christ en nous, nous lisons 10 fois que nous sommes en Christ. Être en Christ, c'est l'élément le plus essentiel de notre identité. Une nouvelle vie nécessite une nouvelle naissance. Et pourtant, nous ne sommes pas nés en Christ. Nous sommes nés dans le péché à cause du premier Adam. Comment Dieu a-t-il prévu de nous permettre de ne plus être en Adam, mais de devenir en Christ? Jésus l'a révélé dans son dialogue avec Nicodème. Nous devons naître de nouveau. La naissance physique ne nous donne que la vie physique. La vie spirituelle, la vie éternelle que Christ promet à ceux qui viennent à lui, ne nous est accordée que par la naissance spirituelle. Quelles sont les conséquences de la vie spirituelle en Christ? À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, notre âme a été unie à Dieu, tout comme Adam était uni à Dieu avant la chute.
Nous sommes devenus spirituellement vivants et notre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais contrairement à Adam, notre union avec Dieu est complète et éternelle parce qu'elle est accordée par Christ, le dernier Adam. Tant que Christ est vivant spirituellement, nous resterons vivants spirituellement, c'est-à-dire pour l'éternité. Voyez-vous, contrairement à ce que de nombreux chrétiens croient, la vie éternelle ne commence pas à notre mort. Nous sommes dès maintenant spirituellement vivants en Christ. C'est par ce moyen, la nouvelle naissance spirituelle, que nous pouvons être unis à Dieu et nous ne le serons jamais davantage. La seule chose qui changera lorsque nous mourrons physiquement sera l'échange de notre vieux corps terrestre contre un nouveau corps. Mais notre vie spirituelle, commencée lorsque nous nous sommes personnellement confiés en lui, continuera simplement. Le salut n'est pas une addition future, mais une transformation présente. Et cette transformation se produit lors de la naissance spirituelle et non lors de la mort physique. Lorsque nous avons dit oui à Christ, notre vieux moi a disparu, notre nouveau moi est présent pour toujours. Nous ne recevons pas la vie éternelle à notre mort, nous la possédons maintenant parce que nous sommes en Christ.